Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Point Info. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bien, commençons à présent par l'actualité. Biden rencontrera les démocrates du Sénat sur le plan de relance. Le Sénat va commencer à débattre cette semaine du projet de loi de Biden d'un montant de 1 900 milliards de dollars après son adoption par la Chambre samedi pour discuter du projet de loi d'allègement. Les démocrates au Sénat ont pour objectif de faire passer le projet de loi par la conciliation budgétaire. Cela signifie qu'ils pourraient l'adopter sans le soutien des républicains. Une chose qui ne sera pas dans la version du Sénat est l'augmentation de 15 $ du salaire minimum. Les démocrates y ont renoncé le week-end dernier après que le conseiller sénatorial en matière de règles ait constaté que l'augmentation des salaires ne pouvait pas être inclue dans le processus de conciliation budgétaire. La Maison-Blanche a déclaré lundi qu'elle n'avait pas l'intention d'annuler la décision, mais tous les sénateurs n'abandonnent pas. Bernie Sanders a déclaré que les démocrates devaient défier la décision du parlementaire. Il a dit, je cite, « Mon opinion personnelle est que l'idée que nous ayons un membre du personnel du Sénat, un membre du personnel de haut rang qui décide si 30 millions d'Américains obtiendront une augmentation de salaire ou non est absurde. Nous devons prendre cette décision, pas un employé non élu. » Fin de citation. Quant à l'enveloppe globale, les républicains disent qu'elle est trop élevée. Le représentant Mike Kelly, fait partie du comité des voix et moyens, a déclaré que la plupart des fonds n'ont rien à voir avec le virus, affirmant que seulement 9% vont à la lutte contre la pandémie. Il a affirmé qu'il n'avait aucun problème avec l'argent qui est destiné à aider le peuple américain, mais ceci n'est pas ciblé. Et il a un conseil pour les Américains désabusés, impliquez-vous davantage au niveau local et continuez à voter. Bien, passons maintenant à la frontière. L'administration Biden va ramener les déportés aux États-Unis. Les familles qui ont été séparées parce que les parents ont été expulsés des États-Unis peuvent être réunies. Le ministère de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a déclaré que les parents expulsés pourront revenir aux États-Unis où les enfants seront emmenés dans leur pays d'origine où se trouvent leurs parents. Le groupe de travail en charge de cette question fera bénéficier les familles migrantes de prestations en utilisant l'argent des contribuables. Ces avantages comprennent le transport, les soins de santé, les services juridiques, l'aide à la carrière et à l'éducation. Les familles n'auront pas à payer pour ces prestations. S'adressant plus largement aux migrants, Mayorkas leur a envoyé un message leur disant d'attendre avant de venir aux États-Unis le temps de reconstruire le système d'immigration. Mayorkas a affirmé qu'il n'y avait pas de crise à la frontière, mais a plutôt parlé d'un défi qu'ils sont en train de gérer. Il a déclaré que leur objectif est de reconstruire rapidement un système d'immigration. Il dit que c'est pour aider les migrants à arriver aux États-Unis en toute sécurité et leur apporter une aide humanitaire depuis leur pays d'origine. Les États-Unis constatent une augmentation des passages illégaux de frontières ces dernières semaines. Cela s'explique par le fait que la nouvelle administration a mis fin à certaines politiques de l'ancien président Donald Trump, comme l'obligation pour les demandeurs d'asile d'attendre à l'extérieur du pays. Un représentant démocrate au Congrès qualifie de catastrophiques les politiques d'immigration de Biden. Il prédit qu'elle attirera des dizaines de milliers de migrants d'Amérique centrale à la frontière. En effet, le député Vicente González a fustigé la politique d'immigration de Biden sur CNN. Il affirme qu'elle permet aux migrants qui traversent la frontière illégalement de rester aux États-Unis, mais les demandeurs d'asile légaux doivent attendre. Il prédit que cela provoquera une vague d'immigration à la frontière. Il dit que le message que cela envoie va amener des dizaines de milliers de personnes à se présenter à la frontière. Il dit que ce sera catastrophique pour notre parti, pour notre pays. Fin de citation. González ajoute que son district a été durement touché par la pandémie. Il affirme qu'une situation chaotique à la frontière comporte des risques à l'intérieur du pays. Il dit avoir perdu plus de 3000 citoyens à cause du virus dans son district, ajoutant qu'il a encore des milliers de patrouilleurs et de travailleurs en première ligne qui n'ont pas été vaccinés. González affirme que nous avons besoin d'une approche compatissante et holistique de l'immigration. Il estime que la politique de Biden oblige les migrants à prendre des risques
qui les mettent à la merci des passeurs et des cartels de la drogue. Il estime que les demandeurs d'asile devraient demander l'asile dans leur propre pays. Avec l'annulation des politiques d'immigration de l'administration Trump par Biden, les experts prédisent qu'une crise pourrait se propager sur la frontière sud. Et nous passons maintenant à quelques mises à jour. Une troisième femme accuse le gouverneur de New York de harcèlement sexuel. Hannah Rush a déclaré au New York Times que les avances non désirées avaient eu lieu lors d'un mariage en 2019. Le New York Times a publié une photographie de l'incident montrant les deux mains du gouverneur sur son cou et son visage. Le récit de Rush fait suite aux allégations de deux des anciennes collaboratrices de Cuomo ces derniers jours. Cuomo a nié ces accusations. Il a également publié une déclaration dimanche en guise d'excuse. Il a déclaré qu'au travail, il était parfois un peu enjoué et qu'il n'a pas eu l'intention de mettre quiconque mal à l'aise. La déclaration n'a pas vraiment contribué à apaiser les esprits. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré lundi aux journalistes « Ce ne sont pas des excuses ». Maintenant, les appels à la démission de Cuomo se multiplient. Plusieurs législateurs new-yorkais ont déclaré que Cuomo doit démissionner. Il y a également de plus en plus de demandes pour une enquête indépendante. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré lundi que les allégations contre Cuomo sont crédibles et a soutenu une enquête indépendante. L'ancienne candidate démocrate à la présidente Hillary Clinton a déclaré dans un communiqué, je cite, « Ces histoires sont difficiles à lire et les allégations soulèvent de graves questions auxquelles les femmes qui se sont présentées et tous les New-Yorkais méritent des réponses », ajoutant « Je suis heureuse de voir qu'il y aura une enquête complète, indépendante et approfondie ». Pour rappel, Mme Clinton vit à New York et soutient depuis très longtemps M. Cuomo, un collègue démocrate qui gouverne l'État depuis 2011. Lundi, le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré que son bureau poursuivait l'enquête sur les allégations de harcèlement sexuel. Letitia James prévoit de nommer un adjoint spécial pour mener l'enquête. Il a déclaré que les conclusions seront divulguées dans un rapport public. Cuomo fait déjà l'objet d'un examen approfondi sur la manière dont il a géré la pandémie. Il n'y a pas que le gouverneur de l'État de New York qui soit en lien avec les scandales des maisons de retraite. Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, fait l'objet d'un examen minutieux. 8 législateurs républicains du Michigan demandent une enquête complète sur le gouverneur Gretchen Whitmer. Dans des lettres séparées envoyées au procureur général du Michigan, Dana Nessel, il demande une enquête sur la façon dont Gretchen a traité les patients des maisons de retraite pendant la pandémie, arguant que sa politique de centre régional a entraîné des décès qui auraient pu être évités. En avril 2020, M. Whitmer a publié un décret pour désigner 21 maisons de retraite comme centres régionaux qui devraient fournir des soins aux personnes âgées se remettant du virus et à celles qui étaient en bonne santé. Selon le décret, les centres ont été choisis en fonction de leur capacité à héberger des patients ayant été testés positifs et négatifs pour le virus dans les unités et les bâtiments correctement séparés. Les législateurs affirment que la politique de plaque tournante régionale du gouvernement Whitmer a placé les patients avec et sans Covid dans les mêmes établissements et peut avoir exacerbé le nombre de décès dans ces bâtiments et ces établissements. Ils ont souligné les divergences dans la façon dont les infections et les décès dus au virus étaient signalés par les maisons de retraite. Si un patient était testé positif après son transfert à l'hôpital, certaines maisons de retraite ajoutaient ce chiffre, d'autres non. Les législateurs disent qu'ils soupçonnent que quelque chose de similaire s'est produit lorsqu'il s'est agi de signaler les décès après le transfert. Les législateurs ont 4 points principaux d'enquête: le processus et les politiques qui ont pu contribuer à la propagation du virus parmi les résidents de maisons de retraite du Michigan, l'exactitude des données communiquées par le bureau du gouverneur, la mesure dans laquelle l'État s'est conformé aux directives fédérales en matière de santé et la mesure dans laquelle l'État a respecté la loi sur la liberté de l'information. Mais Whitmer et Cuomo ne sont pas les seuls non plus gouverneurs sous surveillance. En effet, le ministère de la Justice a demandé au mois d'août dernier aux gouverneurs des États qui ont émis des ordonnances Covid-19 qui pourraient avoir entraîné le décès de résidents de maisons de retraite, de lui remettre leurs données. Ces États sont le Michigan, New York ainsi que le New Jersey et la Pennsylvanie.
Whitmer et Cuomo ont repoussé ces enquêtes, les qualifiant de déviations partisanes visant les États dirigés par les démocrates. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.